Dans cet épisode, Matthew McConaughey va vous inspirer comme jamais auparavant. Franchement, c'est peut-être une des vidéos de motivation les plus motivantes de la chaîne. Mais avant ça, accordez-moi juste 30 secondes pour vous faire une petite mise à jour de qu'est-ce qui se passe. Premièrement, Geoffrey ne sera pas viré. Bravo Geoffrey! On l'applaudit bien fort. Deuxièmement, vous pouvez me suivre sur Instagram. D'ailleurs, je vais faire comme toutes ces Instagrammeuses. Je vais mettre « Posez-moi une question » et vous me poserez une question et je répondrai à vos questions comme ça. Et ça fera plus d'abonnés sur Instagram. On a bien besoin. Troisièmement, la vidéo peut commencer. C'est parti. Je vais vous parler de certaines leçons que j'ai apprises au cours de mon parcours. Beaucoup de mes expériences et d'autres entendues par hasard. Je mets encore en pratique beaucoup d'entre elles et je suis convaincu qu'elles sont toutes bonnes à prendre. La vie n'est pas simple. Elle ne l'est pas. N'essayez pas de la rendre simple. La vie n'est pas juste, ne l'a jamais été, ne l'est toujours pas et ne le sera jamais. Ne faites pas l'erreur de croire que vous avez le droit à un traitement de faveur et de vous positionner en tant que victime. Vous n'en êtes pas une. Ressaisissez-vous et avancez. Posons-nous la question. Qu'est-ce que la réussite pour nous? Qu'est-ce que la réussite pour chacun d'entre vous? Avoir plus d'argent? C'est pas grave, j'ai rien contre l'argent. Peut-être le fait d'avoir une famille en bonne santé, le fait d'être heureux en ménage, d'aider les autres, d'être célèbre, d'atteindre une maturité spirituelle, de rendre le monde meilleur, meilleur qu'il ne l'était. Continuez à vous poser cette question. Votre avis peut changer au fil du temps et c'est normal. Mais accordez-vous cette faveur. Peu importe votre réponse. Le plus important, faites en sorte de ne pas y perdre votre âme. Privilégiez la personne que vous êtes, que vous voulez être, et ne consacrez pas de temps aux choses allant à l'encontre de votre personnalité. Soyez courageux, gravissez cette montagne. Mais répondez à cette question, qu'est-ce que ma montagne? Donc tout d'abord, nous devons définir ce qu'est la réussite pour nous. Et ensuite, nous devons travailler pour y arriver, jour après jour, prendre soin de nous, faire en sorte que ce qui est important pour nous soit préservé. Ce que vous n'êtes pas est tout aussi important que ce que vous êtes. Il est tout aussi important de savoir ce que vous n'êtes pas que de savoir ce que vous êtes. Écoutez, la première étape dans la construction de notre identité dans la vie n'est généralement pas « je sais qui je suis ». Je sais qui je suis. Ce n'est pas la première étape. Généralement, c'est « je sais qui je ne suis pas ». On procède par élimination. Nous définir à travers ce que nous ne sommes pas est la première étape nous permettant de savoir qui nous sommes. Vous savez, ce groupe d'amis avec qui vous traînez et qui ne fait pas ressortir le meilleur chez vous, qui ne cessent pas de raconter des ragots ou qui sont un peu louches, ils ne seront pas là pour vous en cas de besoin. Ou alors comme ce bar, où on s'entête à aller et on en ressort toujours avec une grosse gueule de bois. Ou cet écran d'ordinateur qui nous sert d'excuse pour ne pas sortir de chez nous et ne pas échanger avec le monde extérieur et vraiment interagir avec les autres. Et qu'en est-il de cette bouffe que l'on s'obstine à manger? C'est un plaisir sur le coup, mais on se sent minable la semaine d'après et on se retrouve dans un état léthargique qui en prend du poids. Eh bien, ces gens-là, ces endroits-là, ces choses-là, ne valent pas votre temps et votre énergie. Ne cédez pas, faites taire ces envies. Et quand vous faites taire ces envies, arrêtez d'aller à ces endroits. Quand vous arrêtez d'y consacrer du temps, alors naturellement, vous ferez plus de choses. Et croyez-moi, vous passerez beaucoup plus de temps dans des endroits qui sont bons pour vous, qui vous procurent de la joie. Pourquoi? Parce que vous aurez éliminé les personnes, les endroits, les choses et les moments qui vous éloignent de votre véritable identité. Croyez-moi, il y a beaucoup de cas de figure où nombreux de nos choix sont susceptibles de faire de nous des tyrans. Pas vrai? Donc se débarrasser de ces futilités, de ces pertes de temps, éclaircira vos choix. Et si vous faites ça, vous aurez accès, naturellement, presque fatalement, à ce qui est le plus important pour vous, en procédant par élimination. Savoir qui nous sommes est dur, complexe, donc accordez-vous du répit. Excluez ce que vous n'êtes pas, d'abord, et vous pourrez atteindre vos objectifs. Au lieu de créer des situations qui sont défavorables, créons des situations qui sont en notre faveur, qui nous comblent,
qui entretiennent votre flamme, qui vous poussent à avancer autant que possible dans votre vie future. On essaie de faire de notre mieux, on n'y arrive pas toujours. Notre architecture est aussi un mode d'action, et puisque nous sommes les architectes de nos vies, il nous faut étudier les habitudes, les pratiques, les rituels que nous avons et qui provoquent et alimentent notre réussite. Nos joies, nos chagrins, nos rires, nos larmes. Analysons nos succès et soyez-en reconnaissants. Et lorsqu'on fait ça, devinez ce qui se passe. On devient meilleur. Et on a plus de choses à analyser. Soyez perspicaces. Faites des choix selon vos envies. Agissez selon vos envies. On est voué à faire des erreurs. Assumez-les. Vous devez vous racheter. Et puis vous devez passer à autre chose. La culpabilité et les regrets tuent beaucoup de personnes avant même qu'elles ne meurent. Donc tournez la page, ouvrez un nouveau chapitre. Vous et vous seul êtes l'auteur du livre de votre vie. Sonnez, ça tourne. Voilà. Si cet épisode t'a plu, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et moi, je vous dis au prochain épisode, pourquoi est-ce que je n'ai pas donné de phrases inspirantes qui venaient de moi? Parce que rien ne vient de moi, car je n'existe pas. I fucking love that. Au prochain épisode.